Cheveux fins ou alopécie androgénétique, quelle est la différence? Tu vois ton cuir chevelu et tu te demandes vraiment si tu perds tes cheveux ou pas. Ce n'est pas parce que ton cuir chevelu est visible que c'est un problème. Certaines personnes ont tout simplement une faible densité de cheveux génétiquement. Alors, comment différencier des cheveux fins naturellement ou si c'est dû à une alopécie androgénétique? Le mot à retenir, c'est la progression. Si tes cheveux ont toujours été fins, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu d'évolution, c'est que tu as les cheveux fins génétiquement. Si en revanche, quand tu regardes des photos de toi il y a quelques années et que tu remarques que tu avais beaucoup plus de densité et de masse de cheveux et que ça s'est vraiment empiré au fur et à mesure des années, alors à ce moment-là, peut-être qu'il y a un problème. Il faut savoir que même quelqu'un qui a des cheveux hyper épais et une masse de cheveux énorme peut développer une alopécie androgénétique. Et ce n'est pas parce que ça se voit pas à l'œil par les autres que la personne ne le voit pas. Le problème, c'est pas la densité en elle-même, c'est le changement. En résumé, des cheveux fins génétiquement, il n'y a rien qui a changé depuis toujours. Alopécie androgénétique, il y a une progression visible, cheveux qui s'amincissent et cuir chevelu qui est de plus en plus apparent. Donc chaque évolution est différente et ça dépend bien évidemment de la génétique des personnes et également de la chance. Mais vraiment, si vous voulez vraiment faire la distinction et savoir si vous avez un problème ou pas ou si c'est génétique et vous avez toujours été comme ça, c'est naturel, il faut vraiment regarder la progression de vos cheveux d'il y a quelques années. Regardez, il y a des photos quand vous étiez plus jeune et aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous voyez une différence dans vos cheveux, la texture de vos cheveux, etc. et la densité? Et bien évidemment, si vous remarquez un amincissement, il faut absolument aller consulter et prendre en main dès maintenant votre amincissement et votre chute de cheveux, car plus vous attendez, plus ce sera difficile de récupérer en densité. Bien évidemment, adoptez une routine de stimulation dès que vous pouvez, dès que vous voyez votre chute. Ça correspond à toutes les chutes de cheveux, notamment notre routine ACT qu'on a développée avec ma sœur jumelle. Vous pouvez regarder, on a le lien en bio et on vous explique bien évidemment tous les produits, les actifs et l'action de tous nos produits. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on fait régulièrement des vidéos éducatives sur la chute de cheveux.